Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle aventure au bord de l'eau. Là c'est les vacances, c'est l'été, on va arriver au mois d'août là. On est parti on a quitté le territoire de Belfort, on est parti aux sources dans le sud-ouest, pas loin d'Angoulême, sur un lac où je vous avais déjà fait une vidéo sur la pêche de la perche et du sandre. On avait pris beaucoup de cendres et de perches au jigging rap. Là il est beaucoup plus haut, c'est l'été, on va essayer de chercher les perches. Vu les conditions, là pour l'instant c'est le début de journée, le ciel est bas, on va essayer tout ce qui est petite jerk, top water, des leurres de surface, des poppers, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer un peu ma sélection très rapidement. Le premier qu'on va utiliser, c'est le petit Gomoku Popper. D'accord, donc juste avec des petites tirées, je vous montrerai après, des petites tirées, on va imiter une chasse en surface, ce qui est vraiment intéressant. Pour changer un peu de vibration, parce que le popper c'est aussi des vibrations, c'est un popper celui-là qui va popper beaucoup moins fort que celui-là de chez Rapala, c'est l'Ultra Light Pop, pour essayer de faire monter des plus gros poissons. On va essayer de les faire monter comme ça en imitant des chasses. Pour varier aussi les vibrations, toujours chez Gomoku, chez Storm, un petit pencil, donc un pencil c'est un petit top water, c'est un leurre de surface qu'on va animer, qui va nager de gauche à droite, donc ça c'est vraiment intéressant. Toujours dans le popper en leurre de surface, si je veux rester plus gros, je vais passer sur des skitter pop de chez Rapala, donc là on est vraiment une taille un peu plus grosse pour essayer de prendre des perches un peu plus grosses. Je voulais vous montrer très rapidement un nouveau leurre de l'année prochaine chez Rapala qui va sortir. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'il est un peu gros. C'est le Skitter V de chez Rapala avec une forme en V dessous, d'accord, comme un bateau en forme d'aile de mouette, donc qui va pouvoir nager de gauche à droite, toujours en surface. Donc ça c'est vraiment intéressant. On va plutôt l'utiliser sur le black bass, le brochet, sur le bar aussi pour la pêche en mer. Là, vu les conditions, c'est le début de journée, il ne fait pas encore très chaud. Je vais plus passer sur des petits leurres que vous connaissez, des leurres qui ne vont pas en surface, qui vont nager juste sous la pellicule d'eau. C'est le petit Gomoku Minnow, celui-là on l'a vu dans pas mal de vidéos. Très gros carton sur les truites cette année. Je ne vous l'ai pas montré sur la truite encore, mais vraiment des très gros cartons. Et sur la perche, bien sûr, c'est une valeur sûre. Pour ça, je vais utiliser une petite canne de chez Shimano, c'est les nouvelles. Je voulais absolument vous montrer, je ne vous avais pas montré encore, c'est les Odias de chez Shimano. Vraiment un look très sympa, une canne à action japonaise, vraiment une action de pointe, très légère, très sensible. On est vraiment sur un produit, moi j'adore, qui tourne dans les alentours, parce qu'il faut parler de prix aussi, dans les 200 €. Alors bien sûr, toute la pêche qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez la faire avec une canne à 60 € bien sûr. Là, on se fait plaisir, c'est vraiment quelque chose de léger. Ce soir, on aura pas mal au bras par rapport à d'autres modèles. Dessus, un petit Raranium CI4+, toujours en taille 1000, hein, un petit moulinet. Ça sert à rien de mettre un gros moulinet sur des cannes très légères comme ça, parce que on va alourdir plus notre montage que notre ensemble qu'autre chose. Une 13 Power Pro en 8 centièmes, vraiment très légère, très fluide, pour bien ressentir les touches. Un fluorocarbone qu'on a rajouté dessus en 16 centièmes. Bien sûr, s'il y a un brochet qui passe, on va se faire couper, on est un peu mort. Et puis une petite agrafe pour raccrocher notre leurre et changer rapidement de leurre suivant les conditions de pêche. On va essayer ça. Je vais essayer de faire des poissons. Maintenant, ça reste la pêche. Et puis on se retrouve en action de pêche. Allez, c'est parti. Poisson. Bon, c'est une toute petite perche. Voilà. Pas une grosse perche, mais une perche quand même, hein, donc c'est vraiment important. En fait, là, on n'a pas besoin de sondeur. On se repère juste au banc de poisson qui est en surface, c'est ce qu'elle mange. Et on se repère par rapport à ça. Et on essaye de lancer dans les bancs d'alevin. C'est pour ça que vous ne voyez jamais lancer sur la bordure comme on pourrait faire en bateau. C'est vraiment, je vois frémiller en surface et je lance dedans et autour parce que les bancs de perche sont vraiment autour
de ces zones-là où il y a les petits poissons qui viennent manger. Et quand c'est comme ça, il y a moyen d'en faire beaucoup rapidement en fin de compte, parce qu'elles sont vraiment concentrées autour des bancs d'alevin. On les voit suivre le leur. Elles n'attaquent pas. Alors, quand c'est comme ça que vous avez quand vous avez beaucoup de suivi et que les poissons ne montent pas, c'est qu'il y a certainement un problème. Soit l'animation ne leur convient pas, il faut accélérer, ralentir, donner des petits coups de canne, faire des pauses, il faut essayer de varier. Soit simplement la couleur du leurre que vous avez mis les intéresse pas. La vibration les intéresse, donc elles suivent, mais ça ne fait pas déclencher les touches, quoi. Sinon, après, votre montage peut être trop grossier. Ça arrive souvent dans beaucoup de pêcheurs. On pêche, moi j'ai l'habitude à vraiment pêcher très fin. Alors ça me pose des problèmes sur les brochets, notamment, où des fois je me fais casser ou des choses comme ça. Mais on a tendance à pêcher un peu trop gros. Et sur des leurres comme ça bride la nage du leurre et derrière, votre leurre est beaucoup moins efficace en action de pêche. Il faut essayer de trouver la solution du jour J. Et hop là, ça ferait 1000 ici, je vais lancer là après. Quelques petits suivis. Ils sont peut-être pas autour de ce banc d'alevin. Ah, voilà, il y en avait une quand même. Bon, pas bien grosse, mais bon, elles sont quand même autour, hein, donc ça sert vraiment à rien de lancer pour lancer. Il faut vraiment, essayer de lancer précis autour de ces bancs d'alevin. Et là, hein, comme je vous le disais, on n'a pas besoin de sondeur, hein, c'est vraiment à l'œil, il faut être à l'affût un peu de tout ce qui se passe. Et comme ça, on arrive à faire quelques poissons en espérant que la taille va augmenter. Ça chasse là-bas. Oh, elles sont derrière. Regardez les vues en surface. Ah, c'est bon, regardez le banc qu'il y a derrière. Oh, bah d'accord. C'est tellement vigoureuse qu'elle s'est pris par le dessus du... Allez, mes cocottes.
Voilà, toute petite perche. Il va y en avoir d'autres. Et hein, on voit bien que ça frémit en surface. Et bizarrement, oh, encore. Et bizarrement, dès qu'on lance dedans, on a des touches. Et hop là, vous avez vu le V là, qui a suivi le leurre. Alors faut chercher, hein, il y a des endroits où elles sont plus grosses. Faut essayer de trouver les bancs de perche où elles sont un peu plus conséquentes, elles sont un peu plus grosses. Donc bah faut battre du terrain et prendre de la petite pour pouvoir essayer d'en prendre une plus jolie. C'est là, on va passer. Oh, voilà. Hop, décroché. À l'arrêt du leurre, j'ai bien senti un bon tac. Voilà, elle est un peu plus jolie celle-là. Toujours avec le petit Gomoku Minnow. Allez ma cocotte, on va lui rendre la vie. Encore, hein, j'avais lancé dans le banc de petits poissons là où je voyais que ça frétillait. Je suis passé dedans, j'ai fait juste une pause au milieu de tout ça et boum. Il y en avait quelques-unes derrière. Oh, loupé en surface. Oh, oh, super. Oh, regardez le banc derrière, regardez ça. Oh, hop là. Je crois que c'est la plus petite. Ah, ça c'est très intéressant. Vous voyez ce qu'il a recraché? Un tout petit poisson. Et c'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils ont mangé comme ça et d'adapter la taille des leurres par rapport au menu qu'ils sont en train de déguster. Allez, on va continuer. Il faut juste bannière détendue, donner des petits coups de canne pour que ça expulse en surface la bulle d'air qui est coincée dedans. Vous voyez, ça fait un pop, pop. Et on va relancer. Oh, loupé. Elle est montée dessus. Regardez, regardez. Ouais, aïe. Super. Ah, c'est génial. C'est pas des gros poissons, mais ça fait toujours plaisir les attaques en surface. C'est toujours plaisant, ça donne de l'adrénaline. Des petits poppers, elles viennent monter dessus là pour les gober là. Et le petit Gomoku pop là fait très très bien le travail. Allez. Elles sont là, faut insister. Faut pas hésiter à faire des pauses. Alors là où on a tendance, c'est au popper ou au leurre de surface, c'est vraiment de ferrer trop tôt dès qu'on voit que le leurre disparaît. Il faut toujours un petit peu attendre, laisser un peu la main pour ferrer et pour pouvoir piquer le poisson.
on a tendance à faire trop vite dans l'excitation de l'attaque. Voilà ce qu'on va faire. On va changer de leurre. Je ne vais plus monter sur les petits poppers. Donc il faut varier les vibrations. Donc pour ça, on va continuer en surface, mais on va mettre un petit stick bait, un petit leurre de surface qui nage de gauche à droite, comme ça, le petit pencil en gomoku. Tac. Et lui, c'est vraiment une animation différente. C'est-à-dire qu'on va l'animer en donnant des petits coups de sion comme ça très rapidement, très sec, ce qui imite une chasse en surface. Pour voir si ça les fait réagir. C'est un dernier coup. Là, on va changer, sur ce poste là on a fait 2-3 poissons au leurre de surface et elle monte plus. On va repasser avec le petit Gomoku Minnow pour juste passer sous la surface de l'eau pour voir si ça déclenche quelques attaques. Pas hésiter à changer de leurre, c'est vraiment important. Comment ça comprennent la musique assez rapidement. Il faut essayer d'innover et de varier là avec la luminosité. On a pu faire quelques poissons en surface. Puis après, ben, on commence à comprendre un peu le truc. Donc, faut innover, faut varier. Le tout, c'est bien de les retrouver parce qu'elles sont en banc. Il faut bien passer dessus. Ah, voilà. Oh, regardez le banc derrière. Regardez ça, comment ça va. Oh, regardez, regardez, regardez. C'est génial. Elles sont en banc. Hein. Et dès qu'on passe dedans, bah, tac, on fait celle qui est la plus rapide. Hop. Vous voyez, ça rajoute toujours quelques poissons de changer quelque chose. Si elle monte plus, c'est qu'il y a une raison. Hein. Elles en ont marre d'entendre le ploc 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 en surface. Là. De passer un leurre juste sur la surface de l'eau, paf, ça rajoute un poisson. Allez, encore une. Voilà. Ah, il y a le banc derrière qui attaque le... Regardez ça, regardez ça. Hop. Oh, celle-là, elle est remontée un peu plus vite dans le bateau que prévu. Une petite perche. Allez, on va réinsister. Ça c'est pareil, on vont vite comprendre la musique aussi, donc changer de couleur, changer de profondeur, pourquoi pas passer avec un leurre souple ou varier un peu les... Oh, oh. Ouais, c'est bon. Bon, pour l'instant elles sont bien dessus encore. Hein. Regardez, le banc il reste là juste devant nous. Oh, ça chasse là-bas. Regardez, je suis sûr qu'ils sont dessous, on les voit. Allez ma cocotte.
On va relancer. Toujours complémentaire les leurres, passer en surface. Hop, passer un petit leurre. Le chaud. Regardez. C'est n'importe quoi. Quand on est sur le banc, vous voyez, à force, hop, on arrive à faire une un peu plus jolie. Un peu plus jolie celle-là. Toujours avec des petits leurres, c'est toujours sympa sur le petit matériel comme ça. On les avait localisés avec un petit popper. Elles sont montées quelques fois, puis après, maintenant, le petit poisson nageur sur la surface, elles n'ont pas spécialement envie de monter en surface pour prendre les leurres. Juste le petit... Faites passer un petit gomoku là. Ça les énerve bien. Encore. Voilà. Bon. Voilà. Hop. Ah, le petit gomoku minot, il fait vraiment des ravages aujourd'hui. Même avec le soleil qui est monté, j'aurais pensé que les perches monteraient plus en surface, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de vent. Et donc elles ont pas. Le vent active les poissons, je trouve, surtout en surface. Et là, elles n'ont pas spécialement envie de monter sous en surface pour prendre les leurres. Et elles commencent à comprendre déjà en bonne touche. Touche. Pas hésiter à arrêter le leurre quand vous prenez une touche comme ça et de reprendre derrière assez rapidement parce que le poisson il n'est pas parti, hein, il est derrière et il suit et pas parce qu'il a attaqué une fois qu'il attaquera pas deux fois. Et ouh, super. Elle est venue en surface là, comme une folle. Hop là, et c'est pas gros, mais alors quel plaisir que ça nous a donné. Elle a bien pris le leurre. Un petit hameçon, tac. Et c'est pas des gros poissons, mais alors vous avez vu l'attaque que ça nous a mis avec le petit Ultra Light Pop là. C'est vraiment que du bonheur. Ouf, ouf. Vous avez vu? Oh. Ils sont derrière. Et là nous en... Oh, le leurre a... Ouf.
Hop, c'est bon. Hop là. Tout à l'heure, on n'avait plus de touche du tout au popper. Et le vent se relève un petit peu. Les conditions sont là, il fait beau. Et puis, elle remonte en surface, elle est réactive. Et là, elles sont vraiment folles. Hop là. C'est vraiment poisson sur poisson en surface. Ouf! Comment je l'ai loupé! Ouais, là! La moyenne n'est pas énorme, mais on prend quand même pas mal de plaisir. Il n'y a pas de leurre miracle. Hein. Vous pouvez avoir le meilleur leurre du monde et être le meilleur pêcheur du monde si vous n'êtes pas sur les poissons. Eh ben, oh, loupé. Regardez derrière. Oh, oh, voilà. Tout le travail est dans la recherche vraiment des poissons et de trouver où ils sont, comment ils seront, où est-ce qu'ils sont, dans quelle profondeur ils sont, et après à vous de les faire réagir. Et il n'y a pas de miracle. Il faut varier. Tout à l'heure on n'avait plus une touche au popper, et là on est en train de faire poisson sur poisson au popper. Et c'était juste il y a 10 minutes le fait qu'elle voulait plus de popper. Puis d'un seul coup, ça s'est réactivé en surface, et c'est un lancer, une perche. Bien sûr, sauf ce lancer-là. Allez, un petit leurre de surface, un petit poisson, juste lancé, je change de leurre. Au petit leurre de surface. Belle perche. Voilà, une belle perche avec juste un petit Gomoku pencil. Voilà, petit leurre de surface, on a changé, on a enlevé le popper pour voir si le leurre qui nage de gauche à droite en Walking the Dog, on appelle ça, fonctionne. Vous voyez, un lancer, bim, elles sont bien actives et ça marche bien. Oh, voilà, il y a encore. Hop. Ah, voilà une autre cocotte. Et alors c'est un peu plus dur à animer, hein. Faut donner des coups de canne et mouliner en même temps pour que le leurre nage de gauche à droite. Mais c'est vraiment aussi très efficace. Allez, on va essayer là. Vous voyez mon leurre, il nage bien de gauche à droite, tac, 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 tac. En surface. Ça imite une proie en train de se faire chasser. Hop, loupé. Et derrière, et encore derrière. Hop, loupé encore. Elle m'a fait une de l'heure. Oh, oh. Je continue, je m'arrête pas. Voir si elle suit. Pause. On va réessayer.
Regardez derrière. On les voit, elles passent dessous. Elles s'en vont. Ouf, oh, 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 oh. Génial. Hop. Et voilà. Petite perche près en surface. Voilà. Tac. Toujours le petit Gomoku Pencil. Vraiment très efficace en coloris perche. Coloris perche parce qu'on voit bien que les petits poissons qui étaient en train de se faire chasser, c'était des toutes petites perchettes en fin de compte. Les bancs qu'on voit marcillonner en surface, c'est des micro-perches. Et donc les plus grosses perches mangent les toutes petites perches, quoi. Donc j'ai opté pour une coloris qui se rapproche le plus de la perche. Hein. Faut essayer vraiment de se mêler à ce que les poissons mangent. Hein. Pourtant bien senti au bout de la canne. Oh. Elles sont derrière. Oh, oh, oh. Ré. Décroché. Oh, il y en a encore une. Voilà. Oh. Un peu plus grosse que d'habitude. Voilà, elle est jolie celle-là. Un peu plus grosse que d'habitude sur ce dernier poisson en surface. Un peu plus grosse que les autres. Bon, pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Eh ben, on va finir cette vidéo sur ce dernier poisson. Et bon, on a fait déjà pas mal de poissons en vidéo. On va continuer à pêcher et se faire plaisir. Mais bon, je vais laisser ma femme qui est derrière la caméra prendre le relais. Je voulais vous remercier, hein, vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre sur YouTube et puis sur Facebook, hein, ça me fait vachement plaisir. Ben, continuez à être là, je vais continuer à vous faire des vidéos. La prochaine, il y aura une vidéo pour le drop shot, des choses comme ça, on va essayer de pêcher aussi là. N'hésitez pas à me poser des questions, je réponds toujours, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et puis ben, on va continuer cette partie de pêche. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.